Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on a une énorme vidéo de mise à jour sur qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers. Vous avez constaté aujourd'hui, je suis pas encore au bureau, je suis encore dans mon voyage en Europe, mais je pense que c'était de mise de sortir des vacances pour vous faire une vidéo de mise à jour. Donc, commençons parce que la situation au niveau des banques est pas réglée. On a des conflits géopolitiques qui commencent à arriver dans tous les sens et il y a beaucoup de peur sur les marchés en ce moment. Donc, dans la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il y a à savoir en ce moment et je vais vous expliquer bien sûr les répercussions et mon opinion, sans filtre, sur ce qui peut arriver dans le marché des crypto-monnaies et les marchés en général. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que ça vaut le coup. Et je vais vous expliquer 3 secteurs de crypto-monnaies qui peuvent bénéficier de ce qui s'en vient, selon moi. Et bien sûr, je vais vous dire à quel moment que je pense que la liquidité va revenir dans le marché. Et vous allez voir que le plan est peut-être pas si idiot que ça. Et on se rappelle que les banquiers centraux et les gens non élus qui dirigent le monde fonctionnent toujours de la même façon. Problème, réaction, solution. Et ça, on va en parler dans la fin de la vidéo. N'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans un bureau qui parle des crypto-monnaies et des marchés financiers. Donc, faites vos propres recherches avant de prendre toute décision financière. Ceci étant dit, commençons. Je pense que c'est important de commencer la vidéo en vous faisant un résumé sur ce qu'était la crise des banques 1.0 qu'on a vu en début 2023, exactement en mars 2023, où est-ce qu'on a vu la SVB faire faillite, la Signature Bank faire faillite et la First Republic Bank faire faillite aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces banques-là fassent faillite et quelle a été la réaction de la Fed et des gouvernements? Parce que là, on s'en va vers la crise des banques 2.0 et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la réaction des banquiers centraux et des gouvernements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis février 2022? Les banques centrales ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt de façon exponentielle, du jamais vu. La vitesse à laquelle les taux d'intérêt montent, c'est complètement fou. On a passé de taux d'intérêt qui allait de 0 à 0.25% d'intérêt. Et là, en à peine un an et demi, on est rendu à 5,5% d'intérêt. Et pourquoi on a monté les taux d'intérêt aussi rapidement au niveau de la Fed et tous les banquiers centraux comme en Europe, au Canada? C'est pour combattre l'inflation qu'ils avaient eux-mêmes créée par l'impression monétaire qu'on avait vu en réponse à la crise du COVID. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que leur réaction, on se souvient problème, réaction, solution, qui est une stratégie de manipulation de masse, leur réaction d'augmenter les taux d'intérêt de façon démesurée comme ça allait amener des problèmes. Et ça va amener, vous allez voir à la fin de la vidéo, encore plus d'impression monétaire et encore plus d'inflation. Mais bon, parlons du problème de la crise 1.0 des banques qu'on a vu en mars 2023. Les banques, comment est-ce qu'ils font des profits? Vous déposez votre argent à la banque, eux ils prennent votre argent, laissent moins de 10% des liquidités à la banque et jouent avec un minimum de 90% et ça peut aller à 98% dans certaines banques. Ils ont placé ça dans les bons du trésor américain qui généraient des taux d'intérêt comme on voit sur le bon du trésor 10 ans ici là de 1%, 0.60%. Et en échange, ils vous donnaient à vous, pour déposer votre argent dans la banque, un certain pourcentage d'intérêt qui est encore plus faible que qu'est-ce que les bons du trésor leur généraient. Et ils se gardaient la différence entre les deux. C'est comme ça que les banques font leur profit. Et les bons du trésor, c'est considéré comme des investissements fiables parce que normalement, un pays devrait pas faire faillite. Mais bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les taux d'intérêt se sont mis à monter de façon exponentiellement rapide. Et là, les gens se sont mis à sortir leur argent des banques pour aller eux-mêmes acheter des bons du trésor qui généraient du 2%. Vous voyez, on était rendu en décembre 2022, on avait du 3,66% sur les taux d'intérêt, sur les bons du trésor 10 ans. Donc, les gens avaient aucune raison de rester dans des banques qui leur donnaient du 0,25, du 0,5% d'intérêt sur leurs dépôts. Et là, ça a fait en sorte que les banques, étant donné qu'ils gardent moins de 10% des dépôts des gens, lorsque les gens arrivaient pour retirer en mars leur liquidité pour l'investir eux-mêmes dans les bons du trésor, à un moment donné, il n'y avait plus d'argent. Et là, qu'est-ce que les banques étaient obligées de faire? C'est de vendre leur position sur les bons du trésor à perte pour aller fournir la liquidité que les gens avaient besoin pour retirer leur argent de la banque. Et on voit que les bons du trésor, comme on voit ici le TLT, qui a fait moins 50%. Donc, la plupart des banques étaient assises sur des pertes non réalisées incroyables. Ils ont été obligés de vendre leur position sur les bons du trésor pour récupérer de la liquidité. Donc, ils ont officiellement réalisé la perte sur leur livre comptable. Et à un moment donné, il y avait juste plus d'argent. Et ça a entraîné un effet domino qu'on a vu ici, où est-ce que une banque a entraîné une autre banque à faire faillite.
Et comme par hasard, toutes les banques qui ont fait faillite en mars 2023, c'était toutes des banques qui étaient dites crypto-friendly, comme par hasard. Et les banques qui ont fait faillite qu'on voit ici, c'était toutes des banques qui étaient pas des banques majeures, des banques régionales, donc ils ont été obligés de liquider leurs actifs et le pouvoir s'est consolidé vers le haut. On a vu les grosses banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, toutes racheter leurs actifs à rabais. Et là, on voyait de plus en plus de banques qui avaient le même phénomène parce que toutes les banques régionales ont connu le même phénomène. Les gens retiraient leur liquidité pour investir eux-mêmes dans les bons du trésor qui donnaient plus de pourcentage d'intérêt sur leurs dépôts. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le système bancaire s'effondrait en mars 2023 s'il n'y avait pas eu l'intervention de la Fed parce que les gens avaient vraiment perdu confiance envers le système bancaire. Les gens comprenaient que c'était un Ponzi comme FTX qui avait pas 100% de leurs dépôts qui étaient dans les comptes de banque. Et là, les gens couraient à la banque. On avait un bank run pour sortir leur argent de la banque. Et là, la Fed a décidé de sauver les banques qui avaient pas assez de liquidité pour leur empêcher de vendre leurs bons du trésor en augmentant les garanties de dépôt qui étaient avant à 250 000 $. Et la Fed a décidé que les garanties de dépôt aux banques étaient maintenant illimitées. Comme vous pouvez voir ici avec le nouveau programme qu'ils ont appelé le Bank Term Funding Program, où est-ce qu'ils ont prêté plus de 100 000 millions de dollars, donc 100 millions de dollars aux banques pour leur empêcher de vendre leurs bons du trésor à perte et maintenir le système bancaire en vie. Et pour terminer le résumé, tout ça tenait depuis mars 2023, mais là, on a vu un autre événement de crédit qui s'est passé et les bons du trésor se sont effondrés de nouveau depuis juillet 2023, comme on voit juste ici. Donc là, il y a plusieurs banques qui sont encore en difficulté et c'est pour ça qu'on s'en va vers la crise des banques 2.0. Sauf si les banques centrales interviennent de nouveau et là, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Quelle est la situation actuelle au niveau financier? Premièrement, est-ce que les gens sont encore en train de sortir leurs dépôts des banques pour investir eux-mêmes dans les bons du trésor? Ben la réponse c'est oui. Vous voyez ici, on n'a jamais vu autant de dépôts bancaires quitter les banques depuis toujours. C'est complètement fou. La charte ici remonte à 1973. Donc on a un événement de crédit majeur qui est en train de se passer encore. Les banques sont en train de souffrir, mais sont prisonnières parce que s'ils décident de vendre leurs bons du trésor, ben ils les vendent à perte de plus de 50% comme on vient de voir juste avant. Bon, maintenant, si on va voir le marché des actions, qu'est-ce qui se passe? Ben, les actions, on voit depuis octobre 2022, on n'arrête pas de monter. On est vraiment dans une tendance haussière. Les dernières fois que les RSI ont été aussi bas, ben, je les ai montrés ici avec les lignes rouges. Ben, on a vu un rebond. Donc, en ce moment, même si tout le monde panique sur les marchés, on est en train de voir un rebond sur le marché du S&P 500 qui pourrait durer encore quelques semaines. Et bon, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo, mais je peux vous dire tout de suite que je crois qu'on va voir des nouveaux sommets historiques dans le S&P 500 parce qu'en ce moment, le sentiment est extrêmement pessimiste dans le marché et habituellement, c'est là qu'on voit les plus gros rebonds. Lorsque personne n'y croit et lorsque les gens changent de côté, ben c'est là qu'on voit les corrections. Donc, c'est ça qui se passe dans le marché actuellement. Maintenant, si on continue, allons voir qu'est-ce que la Fed est en train de nous dire. Est-ce qu'on peut croire les dirigeants non élus comme Jérôme Powell, qui est l'empereur mondial de la finance, parce qu'un seul homme non élu peut décider de ce qui va se passer dans notre futur financier? Qu'est-ce que les gens à la Fed et les banquiers centraux sont en train de nous dire? Donc, allons voir ça ensemble et vous allez voir que c'est un vrai cirque. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça. Donc, le 24 août, on voit que un des présidents de la Fed qui s'appelle Collins qui nous dit que plus d'augmentation des taux d'intérêt sont nécessaires. Et puis, on a en octobre un autre président de la Fed, Bostic, qui nous dit qu'il ne devrait pas avoir d'autres augmentations de taux d'intérêt, c'est pas nécessaire. Après ça, on a le 21 septembre, la Fed nous dit qu'ils sont confiants qu'on va avoir un soft landing, donc on n'aura pas de crash de marché. Mais le 20 septembre, on avait Jérôme Powell lui-même qui nous disait qu'il prévoit pas de soft landing, donc c'est possible qu'on ait un crash de marché. Le 20 septembre, on a aussi la Fed qui nous dit que le soft landing est la ligne de base, la baseline. Donc vous voyez les contradictions? À chaque jour, on se fait dire une information contraire. Mais le 20 septembre, Powell nous dit que le soft landing n'est pas la ligne de base. Alors que le 2 octobre, on nous dit que les taux d'intérêt devraient rester hauts pour encore un certain moment. Mais Janet Yellen, cette magnifique créature qui nous dit que les taux d'intérêt pour plus long, ben c'est possible que ça arrive pas. Donc vous voyez, on a un président qui nous dit une journée, un truc, un autre président de la Fed qui nous dit une journée, un truc. On vous fait une opération psychologique pour que vous n'ayez aucune idée de ce qui va se passer. Et actuellement, on est dans des territoires complètement inconnus. Personne ne sait qu'est-ce qui va réellement se passer. Sauf que peut-être on a certains indices que je vais vous parler à la fin de la vidéo qui nous dit exactement ce qui va se passer. Donc restez avec moi. Mais vous voyez le cirque, on peut pas croire ces clowns. C'est complètement ridicule. C'est des créatures qui sont là pour vous jouer dans la tête et vous faire
regarder d'un côté quand vous devriez regarder de l'autre. Gardez ça en tête. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de vous pousser dans les médias? C'est qu'il va y avoir une récession. Et si je peux vous donner un conseil, là, en tant qu'ami, là, on est amis, là, je pense que ça fait longtemps, depuis les années qu'on se parle sur YouTube. Arrêtez de suivre les gens qui prévoient une récession ou un crash à chaque trimestre ou à chaque année ou l'année prochaine. C'est ça du porno de la peur. Et ça incite les émotions. Les gens aiment ça, ça les excite. Mais ça sert à rien de suivre ces gens-là parce que tout simplement, un crash, la plupart du temps, c'est imprévisible. Donc les gens qui crient au loup, à un moment donné, vont avoir raison, mais les gens ne les croiront plus. Et là, en ce moment, on vous fait le porno de la peur qu'il va y avoir une récession. La récession, c'était l'année passée, en 2022, mais les gens au pouvoir, comme cette magnifique créature Janet Yellen, ont changé la définition d'une récession. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vu de récession. Mais selon moi, la récession était en 2022 quand le marché a crashé et là maintenant on s'en va vers quelque chose de plus beau, tout simplement parce qu'ils vont repartir la machine à impression monétaire. Vous allez voir pourquoi dans les prochaines minutes. Bon, maintenant pour continuer le portrait de la situation actuelle, allons voir les bons du trésor. Ici on va voir le TLT qui suit le prix, la valeur des bons du trésor 20 ans. Donc on sait quand les taux d'intérêt montent, les bons du trésor descendent. Et là on est en train de voir une divergence positive là, qu'on n'a pas vue depuis des années sur les bons du trésor. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, on pourrait voir un rebond des bons du trésor dans peu de temps. Et dans peu de temps, je dis dans les prochaines semaines. Parce qu'à chaque fois qu'on a vu ce genre de divergence majeure-là se faire sur le weekly, comme on voit ici la dernière divergence en 2018, les bons du trésor ont explosé à la hausse dans les mois qui ont suivi. On a vu la même chose en 2013. On a vu la même chose en 2007. Donc, potentiellement qu'on est près d'un bas majeur au niveau des bons du trésor. Pourquoi? Ben, on va aller voir pourquoi ensemble dans les prochaines images. Ah, et avant d'aller voir le pourquoi, je vais vous montrer ici que on a en ce moment, selon les données de Bloomberg ici, le moment où est-ce que, au niveau des contrats futurs, les hedge funds sont plus short qu'ils ont jamais été, donc pari à la baisse sur les bons du trésor. Et généralement, les hedge funds ont jamais raison et se font défoncer avec l'argent des retraites des gens. Et vous allez voir pourquoi. Vous voyez ici, en 2019, les hedge funds n'avaient jamais été aussi short, donc pariaient jamais autant à la baisse sur les bons du trésor. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2019? Les bons du trésor ont augmenté, vous voyez, jusqu'à 2020. Ensuite de ça, en 2021, les hedge funds pariaient à la hausse sur les bons du trésor. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2021? On a vu la plus grande chute des bons du trésor depuis toujours. Et là, en ce moment, en 2023, les hedge funds n'ont jamais été aussi short sur les bons du trésor. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, potentiellement, qu'on va repartir à la hausse. Et qui va être les acheteurs de dette américaine, donc les acheteurs de bons du trésor? Ben, habituellement, c'était la Chine, c'était les autres pays qui maintenant n'achètent plus de bons du trésor parce que ils sont dans le BRICS et leur mission potentiellement, ben, c'est de plus vraiment aider les Américains à racheter leur propre dette. Donc, qui est-ce qui va racheter la dette des Américains? Ben, potentiellement que ça va être la Banque centrale américaine et je vais vous montrer exactement pourquoi. Comme on voit ici, les États-Unis prévoient racheter leur propre dette à partir de 2024. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent va commencer à manger sa queue et ça, c'est le début de la fin d'un système monétaire lorsque il faut créer de la nouvelle dette pour acheter son ancienne dette et c'est ça qu'on voit qui va se faire en 2024 et c'est pour ça que je pense qu'on est près d'un bas au niveau du marché de la dette qu'on voit juste ici, tout simplement parce qu'on a notre plus gros joueur au monde, la Banque centrale américaine, qui va financer des rachats de dettes et là vous allez voir que tout est vraiment potentiellement planifié de façon intelligente parce que si on regarde ça, on est rendu à un moment où est-ce que les États-Unis ont besoin d'acteurs qui vont racheter leurs dettes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait avec les banques régionales en leur prêtant de l'argent avec le Bank Term Funding Program? Ben, ils ont fait en sorte que les banques régionales n'ont plus à vendre leurs bons du trésor. Donc, cet acteur-là qui était un vendeur, les banques régionales, n'est plus vendeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Maintenant que les bons du trésor sont en rabais, là, vraiment, c'est comme si on avait un rabais de 50% sur les bons du trésor. La Fed est en train de drainer ses opérations de reverse repo. Donc, je vais vous expliquer ça en termes simples. La Fed avait créé une opération qu'on appelle Overnight Reverse Repo. Donc, il retirait de la liquidité du marché des banques. En fait, on avait atteint plus de 2,2 trillions de dollars, donc 2200 milliards, si je dis la bonne chose, qu'on avait retiré du marché. Et là, depuis le mois de mai, on a réintégré 1 trillion de dollars dans le marché. Tout ça, probablement pour acheter les dettes, pour éviter que le marché de la dette s'effondre. Et là, si on continue comme ça,
le reverse repo va être vide d'ici la fin de l'année 2023. Donc, si en ce moment, les opérations secrètes de la Fed sont en train de racheter leur propre dette, on arrive à la fin des opérations de reverse repo fin 2023, juste au moment où est-ce qu'on a le programme de buyback, où est-ce qu'on va pouvoir contrôler la courbe des taux d'intérêt en rachetant notre propre dette, en imprimant de l'argent à partir de rien. Et en plus, ça permet de racheter la dette à rabais parce qu'on a monté les taux d'intérêt rapidement. Le marché de la dette s'est effondré, on peut acheter à rabais. En plus de ça, on est en train de voir la dette américaine qui est en train d'exploser à la hausse. Comme on voit ici, on est à 33 trillions de dettes. Et là, depuis les 19 derniers jours, la dette américaine augmente de 1,2 milliard de dollars par heure. Donc, qu'est-ce qui est en train de se faire avec cette dette américaine-là? Ben, on le sait pas, mais est-ce qu'on est en train, dans une pleine doom loop, ou est-ce qu'on est obligé de créer de la dette pour acheter son ancienne dette? C'est potentiellement ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, on risque de voir la dette américaine et de tous les autres pays exploser à la hausse dans les prochains mois. Et comme la dette augmente, ben, c'est normal que les paiements à chaque année sur la dette augmentent. On est rendu à presque 1 trillion de dollars en paiement d'intérêt que les contribuables américains doivent payer par année juste pour payer l'intérêt sur leur dette. Et ils sont en train de s'endetter pour payer la dette. Vous comprenez? On est vraiment dans une doom loop. Et ça, c'est la fin d'une nation quand on arrive là-dessus, mais ça peut encore durer quelques années. Donc, mon hypothèse, si vous la voulez, ma prédiction sur les marchés, c'est qu'on va vider l'argent qu'il y a dans les reverse repo à la fin de l'année 2023. Ensuite de ça, il risque d'y avoir potentiellement peut-être un crash de marché temporaire, peut-être une crise des banques 2.0 qui peut durer quelques semaines. Et ensuite de ça, on recommence l'impression monétaire sous un autre nom. Ça s'appellera pas quantitative easing, mais on va racheter la dette, on va recommencer l'impression monétaire parce que tout simplement, on n'aura pas le choix, sinon le marché s'effondre. Et j'ai confiance en un homme. J'ai confiance en Jérôme Powell qui va sortir la machine à impression monétaire et c'est à ce moment-là que tous les actifs à risque vont exploser à la hausse, autant les cryptos, les actions. Et c'est là qu'on va faire des gains impressionnants à partir de 2024 potentiellement. Donc, il nous reste à peine 6 mois d'être capable de patienter et on va voir cet homme-là qui va réactiver la presse à impression monétaire. Et on se rappelle que c'est toujours problème, réaction, solution. Donc, avant de recommencer l'impression monétaire, potentiellement qu'on va avoir une panique qui va arriver dans les marchés, la crise des banques 2.0 que je vous parle. Et comment est-ce que les crypto-monnaies avaient réagi? Ben, on avait eu un choc initial où est-ce que le Bitcoin avait descendu en prix et rapidement, le Bitcoin et les crypto-monnaies avaient été vus comme des valeurs refuges. Donc, si on a encore un crash, une panique dans les marchés, le Bitcoin risque d'être vu encore une fois comme une valeur refuge. Donc, on va assister probablement à un cycle haussier majeur à partir de quelque part en 2024. Tout ça en rapport avec les rachats de dettes. Du moins, c'est mon hypothèse. Maintenant, parlons de 3 secteurs en crypto-monnaie qui vont être impactés par ce qu'on a vu là. On le sait que en ce moment, ce que la Banque centrale veut, ce que le gouvernement américain veut, ce que l'Europe veut, c'est des acheteurs de leurs dettes toxiques. Et un secteur de crypto-monnaie qui rachète les dettes toxiques de ces pays-là, ben, c'est tout le marché des stablecoins, parce qu'on le sait que le USDT, le USDC, même le DAI maintenant, achètent des bons du trésor court terme, se font des taux d'intérêt de 5%, comme on voit ici le bon du trésor américain, 1 an qui donne du 5,38%. Ils gardent leur réserve de cash en bons du trésor américain. Et pourquoi est-ce que les États-Unis voudraient bloquer les stablecoins si c'est un des acheteurs de leurs dettes? Selon moi, les stablecoins vont avoir le feu vert très bientôt. Et c'est pas pour rien qu'on a vu PayPal créer son stablecoin. Et vous voyez ici le market cap du PayPal. Si on va voir le maximum qui est en train d'augmenter rapidement par palier. On est déjà rendu à 120 millions de dollars. Le stablecoin PayPal va atteindre plusieurs milliards de dollars dans les prochaines années. Et ils vont faire la même technique de racheter des bons du trésor court terme pour leur créer un revenu. Donc, côté stablecoin, ça risque de bien aller. Deuxième secteur en crypto-monnaie qu'il faut surveiller, bien sûr. Ben, je vous en ai déjà parlé. C'est le secteur de la tokenisation des actifs. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo juste ici si vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire tokenisation des actifs réels ou Real World Assets. C'est comme ça que c'est appelé la catégorie, le narratif. Parce que il y a plusieurs de ces projets-là que leur but c'est de tokeniser des bons du trésor. Et encore une fois, les États-Unis, les pays qui ont de la dette, ben, vont vouloir que leurs bons du trésor soient tokenisés parce que tout simplement, ils veulent des acheteurs. Donc, si ça rend le marché plus liquide, ben, pourquoi pas? Et une des cryptos que j'aime le plus dans ce narratif-là, vous le savez, c'est Centrifuge. On voit leurs statistiques de près qui arrêtent pas d'exploser et c'est pas prêt d'arrêter. On s'en va vers plusieurs milliards de dollars de ce côté-là. Donc, c'est un projet qui risque de faire beaucoup d'argent, mais il y en a d'autres des intéressants. Et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite quand même à aller voir dans mon groupe cryptorecherche.com où est-ce qu'on parle régulièrement du secteur des Real World Assets et on a fait plusieurs dossiers à ce sujet-là. Et troisième secteur de crypto-monnaie à surveiller avec ce qui s'en vient, ben, c'est pas compliqué. C'est toute
les crypto-monnaies de qualité si on voit qu'on a l'impression monétaire qui recommence dès 2024, coordonné avec un ETF Bitcoin. Et comme que je vous ai parlé dans ma vidéo juste ici, surveillez les 5 nouvelles que je vous parle dans la vidéo. Les vraies nouvelles, on évite le bruit. Toutes les crypto-monnaies vont exploser à la hausse, c'est juste une évidence parce qu'on le sait que le Bitcoin ne fait que suivre la quantité d'argent qui est en circulation et toutes les autres crypto-monnaies de qualité vont en bénéficier. Donc sérieusement, on s'enligne vers une tempête parfaite dans les prochains mois, mais il reste d'avoir quelques secousses d'ici là. Donc soyez conscients de ça. En ce moment, la seule chose qu'on a à faire, c'est de relaxer, d'être patient, regarder le spectacle se passer devant nos yeux. Et on sait que les créatures et les banquiers centraux non élus sont là pour tenir le marché artificiellement haut et sont pas prêts à ce que leur Ponzi s'écroule pour le moment. Donc selon moi, on va avoir une belle vague. Et pendant que tout le monde est pessimiste, moi je pense qu'on va avoir des nouveaux sommets historiques dans le marché des actions, le marché des crypto-monnaies et probablement dès 2024. Donc c'est ça mon opinion. Vous pouvez avoir la vôtre. Laissez-moi savoir. Et si vous voulez en savoir plus sur les cycles, où est-ce qu'on est exactement dans le marché des crypto-monnaies, je vous invite à voir ma dernière vidéo juste ici sur les cycles, où est-ce que je vous explique mon opinion sur où est-ce qu'on est dans le cycle et pourquoi il faut juste être patient encore quelques mois et les choses vont vraiment être plus positives. Et je vous dis tout le monde, passez une très belle journée, à très bientôt, salut, bye bye.